Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de septembre, octobre et novembre. Donc je vais vous donner ici les messages pour chaque mois du tarot et de mon guide. Je vais utiliser deux tarots divinatoires, le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire dans la playlist que j'ai créée pour ce trimestre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, très rapidement, je me présente. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot, où je retrouve ici pour les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles et annuelles pour tous les signes. Nous commençons tout de suite les Vierges. On commence avec le mois de septembre. Donc si vous regardez cette vidéo à la fin de ce mois de septembre, c'est pas grave, hein, vous pouvez regarder le tirage pour voir vraiment si ça vous parle, si vraiment il y a eu des choses qui ont pu coïncider avec le tirage que je réalise. Sinon, vous pouvez regarder bien sûr la vidéo de votre ascendant. Vous avez ensuite le tirage que je vais réaliser pour le mois d'octobre et pour le mois de novembre. Hein. Allez, on y va. Septembre pour les Vierges. Allez, septembre. Allez, première semaine, nous avons la papesse. Deuxième semaine, nous avons l'impératrice. Troisième semaine, nous avons la mort. Et quatrième semaine, nous avons la lune. Alors, il semblerait que durant ce mois de septembre, vous serez dans l'attente d'un nouveau projet, dans l'attente de nouvelles. Mais il semblerait que ces nouvelles tardent à venir. J'ai aussi la sensation que certains d'entre vous vont devoir rompre avec d'anciennes habitudes ou bien envisageraient de rompre avec leur partenaire sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel, parce que certains d'entre vous souhaiteraient faire autre chose de leur vie professionnelle. Mais c'est encore confus pour ce mois de septembre. Là, on a une rentrée professionnelle pour certains d'entre vous, là les Vierges, un petit peu confuse. Vous êtes à la recherche de quelque chose de beaucoup plus significatif. Ici, c'est vrai qu'on me parle de formation à venir. Vous envisagez une formation, vous envisagez de faire autre chose au niveau professionnel. Mais ça ne parle pas que du professionnel, ça peut parler de la spiritualité. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie là de changer votre approche de la vie, de trouver ce qui est important pour vous, de vous retrouver également. De changer d'environnement aussi. Donc il y a vraiment une spiritualité qui est en train de se créer, mais une nouvelle spiritualité pour certains d'entre vous. Donc vous êtes vraiment à la recherche, comme je l'ai dit juste à l'instant, de quelque chose de beaucoup plus significatif, de quelque chose qui vous inspire et qui vous parle. Donc là, pour la première semaine, on a la papesse. Donc la papesse peut parler justement de rétention d'informations, de non-dit, de certaines choses qu'on vous cache. Et ici, mon guide me dit aussi d'être discret. Si vous avez l'intention de quitter votre emploi, ou si vous avez l'intention de suivre une formation, de vous reconvertir, ou toute autre chose, soyez discret. N'en dites pas trop à certaines personnes. Parce que j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui pourraient justement vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à cela, soyez vraiment discret. Donc une semaine plutôt discrète, si je peux dire ça comme ça. Une semaine aussi de recherche également. Vous allez faire des recherches par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose qui est très important pour vous. Ça peut parler aussi de clairvoyance, d'être beaucoup plus clairvoyant, de faire appel aussi à une personne intuitive clairvoyante et aussi de faire beaucoup plus appel à votre intuition durant cette semaine. Quoi que vous fassiez, faites appel à votre intuition avant de faire un choix, avant d'agir, avant de prendre une décision. Allez, quel est le message supplémentaire ici du Golden ?
Ok, on a une La majeure et pas la moindre, nous avons le pendu, qui dit ici de lâcher prise, de regarder votre situation d'un angle différent. Vraiment de faire appel à votre intuition. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes à la recherche. Là, vous recherchez quelque chose, vous recherchez certaines vérités, vous recherchez une clarté, cette clarté d'esprit qui vous manque en ce moment. Mais pour cela, il faut vraiment être détendu. Il faut vraiment, en fait, prendre le temps avant d'agir. Donc là, ça peut aussi parler de blocage, d'une pause, mais cette pause, en fait, elle est profitable pour vous parce qu'elle va vraiment permettre de prendre du recul sur votre situation, quelle qu'elle soit. L'impératrice, c'est une semaine de réalisation. Vous serez vraiment dans la réalisation, vous serez beaucoup plus affirmé, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus créative et créatif. Donc c'est vrai qu'avec l'impératrice, on a vraiment un esprit créatif qui sera fortement développé. Donc si vous l'associez avec votre intuition, on a un début de mois assez positif, assez créatif, assez inspirant pour les vierges. Ça peut parler du soutien d'une personne qui sait gérer sa vie, qui sait gérer les choses de la vie, le quotidien. Et cette personne, elle va vraiment vous influer une bonne énergie et qui va vous permettre vraiment de vous inspirer et puis d'avancer, d'aller de l'avant. Après, ça peut signifier qu'il y a une forme de distance avec une personne en particulier. Moi, j'ai la sensation ici que ça peut parler d'une personne que vous côtoyez, une personne qui s'éloigne de vous, qui est beaucoup plus froide en ce moment, et vous vous interrogez sur cette personne. Il peut s'agir d'une femme ou d'un homme, d'un collègue, d'une amie, ou de votre partenaire si vous êtes en couple, mais il y a vraiment un éloignement là, qui se prépare, et je vous ai parlé tout à l'heure de rupture, et ça pourrait être annonciateur d'une future rupture. Une rupture de contact ou de communication. Ok, donc là on a le 5 d'épée qui parle vraiment en fait de lutter. De lutter, de faire attention à son entourage. Je vous en ai parlé ici parce qu'il peut y avoir justement des personnes qui ne sont pas forcément sincères et qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, donc il va falloir être discret dans vos projets. Même si vous êtes dans la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de le crier sur tous les toits, et c'est tout à fait normal parce que vous êtes motivé, parce que vous êtes positif et positive, faites attention. Voilà, donc continuez votre barque, continuez à avancer dans votre projet, et c'est vrai qu'il y aura des efforts, il y aura une lutte à mener. C'est vrai que c'est pas un long fleuve tranquille, il va falloir vraiment là débloquer certaines situations, ne pas vous laisser faire et ne pas vous laisser tirer vers le bas par des énergies négatives. Donc en parlant d'énergie négative, ça peut parler de cela vers la fin de ce mois d'octobre. J'ai la sensation pour la 3e semaine qu'il va falloir composer avec une rupture, avec des énergies négatives. Ça signifie aussi, et c'est le message ici pour ce mois, qu'il va falloir vraiment là faire un grand nettoyage dans votre vie. Si ça ne se passe pas bien avec cette personne, il va falloir vraiment prendre des décisions et avancer vers de nouveaux projets, vers une nouvelle vie qui vous inspire et ne plus rester en fait coincé, bloqué justement dans cette situation qui est vraiment toxique et qui vous empêche de vous réaliser pleinement dans votre vie. Donc là, ça peut parler de grand nettoyage. Ça peut parler de faire le deuil de votre passé, de tourner la page, en tout cas d'essayer de tourner la page, mais ça peut parler de rupture de communication, je vous l'ai dit, de rupture de contact. Vous allez plus ou moins mal le vivre. J'ai la sensation que certaines vierges vont se sentir un petit peu isolées, un petit peu rejetées. Vous serez à la fin de ce mois dans un léger marasme dû à cette situation qui est assez inconfortable. Mais ça peut signifier aussi qu'il y a vraiment une rupture avec d'anciennes habitudes, avec le passé, qu'il y a un nettoyage à faire pour vraiment vous affirmer davantage et continuer votre route ou votre trajectoire, quel que soit le domaine de vie.
Ok, on a une La majeure et pas la moindre, hein. On a une très belle carte, très dynamique, et c'est le chariot, qui parle vraiment ici d'évolution et de progression, quel que soit le domaine de vie. C'est vrai que cette carte peut parler du professionnel. Il y a une évolution professionnelle, il y a réellement là une avancée vers un nouveau projet. Mais ça peut parler aussi d'une situation qui évolue parce que vous décidez de faire un grand nettoyage dans votre vie. Parce que vous vous débarrassez de tout ce qui est négatif et toxique. Que ce soit des choses ou des situations ou des personnes toxiques actuellement ou que ce soit votre passé. Parce qu'ici, il peut s'agir du passé qui revient dans votre vie, qui vous empêche vraiment d'y voir clair et d'avancer. En parlant justement d'un manque de clarté, on a la lune justement à la fin de ce mois, qui parle vraiment de ce manque de clarté, qui parle de ce marasme dont je vous ai parlé, qui parle aussi de confusion, de conflits aussi, de disputes. Ça peut parler de cette rupture qui a des répercussions sur votre vie, sur votre entourage. Voilà, moi j'ai la sensation que cette rupture, pour certains, hein, bien sûr, certains d'entre vous, ça va être difficile à gérer. Mais inévitable en même temps. Ok, c'est rassurant, on a l'as de bâton qui parle bien, de nouvelles idées, de nouveaux projets qui commencent, qui parle vraiment aussi d'aide, de soutien de l'univers, d'inspiration, d'une nouvelle inspiration, d'une clarté qui arrive. Donc vraiment ce marasme dans lequel vous êtes n'est que temporaire, parce qu'on a quand même ici le chariot et l'as de bâton, qui parle vraiment d'un nouveau projet, d'une évolution, d'un dynamisme que vous retrouvez, d'un enthousiasme que vous retrouvez. C'est plutôt rassurant. Donc on va passer au mois d'octobre. Allez, le mois d'octobre. Hop là. Allez, nous avons de nouveau la papesse. Donc c'est quand même assez important. La lune de nouveau. On a quand même les mêmes cartes, c'est pas anodin. On a le mât, une nouvelle carte là, qui parle vraiment là de dynamisme, de mouvement, de changement, de libération. Hein, c'est assez fort hein, de la voir. Waouh! Et on a le battleur, une libération pour un nouveau départ. Hein. Je vous ai parlé en fait d'une rupture, mais cette rupture elle est libératrice pour vous parce qu'elle va vous conduire vers une nouvelle trajectoire, quel que soit le domaine de vie. Donc là, vous allez continuer à être discret. Vous allez continuer à faire des recherches. Vous allez continuer à vous battre. Vous allez continuer aussi à être beaucoup plus clairvoyant. Vous allez faire appel à cette personne qui va vous aider, qui va vous guider pendant le mois de septembre et le début du mois d'octobre. Hein. Donc vraiment, continuez à être discret, hein, comme je l'ai dit. Soyez discret dans vos projets, n'en dites pas trop. Parce qu'autour de vous, on a des personnes qui ne sont pas très... très heureuses de votre progression hein, ou de vos nouveaux projets. Voilà. Ça parle aussi de formation également, une formation que vous souhaitez réaliser pour vous reconvertir au niveau professionnel, parce qu'on m'en parle ici de reconversion. Et ça peut parler aussi de recherche de vérité, de recherche de vous-même, et d'écouter son intuition, de travailler sur sa clairvoyance, sur son intuition. Et puis ça peut parler de la continuité, hein. Face à cette rupture, il y a un certain repli sur vous-même, une certaine froideur que vous ressentez, qui émane de vous, parce que vous avez envie d'être seul en ce moment. Ok, on a quand même ici le cavalier de coupe qui parle vraiment d'une invitation à la joie, au bonheur, à l'amour aussi, donc ça peut parler d'une future rencontre, pourquoi pas. Mais ça signifie surtout qu'il y a réellement là un
un nouveau projet plutôt exaltant qui se profile. Même si pour le moment, vous êtes toujours replié sur vous-même, vous réfléchissez, vous êtes, vous êtes encore dans cette confusion d'esprit, je le vois ici avec la Lune pour cette deuxième semaine, un état d'esprit assez confus, un conflit avec certaines personnes, une semaine où vous allez devoir faire appel à votre intuition, où vous allez vraiment travailler sur vous. J'ai vraiment la sensation ici avec la Lune, il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel, surtout des bas émotionnels. Bon, ça peut arriver, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps, ça va durer que quelques jours, ça va durer durant à peine cette semaine, mais ensuite, là, je vous vois vraiment retrouver du dynamisme, retrouver en fait votre énergie pour entamer ce nouveau voyage, ce nouveau projet. Donc, quel est le message là ici supplémentaire ? Ok, on a 2 fois la Lune, donc ça veut bien dire en fait que c'est une semaine vraiment de repli, une semaine où il va falloir faire appel à votre intuition, une semaine où vous pourriez justement être en froid avec une personne en particulier, je vous en ai parlé pour le mois de septembre, il peut s'agir de cet éloignement avec cette personne, ça peut parler de disputes aussi, de conflits également, mais de ce marasme qui est toujours là. Mais bon, voilà, ça va pas durer longtemps, mais ça signifie bien ici que vous êtes à la recherche de clarté, à la recherche de réponses et de solutions. Le mât, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit, on peut dire ça comme ça, avec la Lune. Là, avec le mât, vous déployez vos ailes, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités, vous retrouvez du dynamisme, de la joie aussi, vous écoutez davantage votre cœur, vous suivez un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous pouvez peut-être prendre des risques, mais peu importe. Vous savez que avancer vers ce nouvel horizon, c'est la bonne chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Donc ça peut parler de façon factuelle d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut parler de reconversion professionnelle. Je vous ai parlé de formation ici. Donc cette formation, vous allez décider vraiment de la faire à partir de la fin de ce mois d'octobre. J'ai la sensation que vous allez vraiment vous décider à ce moment-là. Alors la faire, peut-être que vous n'allez pas la faire durant ce mois d'octobre, peut-être que vous allez la faire en ce début d'année, moi j'ai la sensation, mais c'est vraiment là, vous décidez, vous savez en fait quoi faire, vous savez quel métier faire, quelle reconversion suivre pour votre carrière professionnelle. Donc là, il y a vraiment un changement qui arrive. Oui, on a le renouveau, on a le changement avec une très belle carte qui est le jugement, le renouveau, un nouveau projet. Vous recevez de très bonnes nouvelles qui font en fait que vous retrouvez cette énergie, cette combativité. Voilà, on a un mois scindé en 2 parties. Un mois plutôt calme, un mois de repli, un mois de recherche sur soi. Et là, on a une deuxième partie où vous vous sentez appelé, où vous vous sentez beaucoup plus vive, beaucoup plus vif, beaucoup plus réactif. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Ça peut parler d'une décision de justice également qui vous sera rendue. Peut-être que vous attendez cette décision, une décision administrative également. Il semblerait que vous attendez cette décision pour pouvoir entamer ce nouveau cycle. Justement, en parlant de nouveau cycle, on a le battleur. Nouveau cycle. Nouvelle rencontre sentimentale, professionnelle, nouveau projet. Professionnel, spirituel ou personnel. Là, vous retrouvez beaucoup d'enthousiasme. Là, vous êtes vraiment dans un certain dynamisme qui dure là durant cette fin de mois d'octobre. Donc là, vous êtes sûr, vous vous affirmez de ce que vous souhaitez faire, de ce qui est important pour vous, quel que soit le domaine de vie. Donc, quel est le message supplémentaire ici ? On a une très jolie carte, on a le 6 de coupe qui parle bien d'aide,
de soutien, que ce soit de soutien de l'univers, que ce soit de soutien d'amis, de proches. Il y a du partage, il y a de la joie, vous recevez des félicitations, vous êtes récompensé. Très belle carte. Après, de façon factuelle, ça peut parler de recevoir des nouvelles d'un ancien ami ou d'une amie d'enfance. Ça peut parler aussi de nostalgie, de souvenirs également. En tout cas, vous avez ici de très beaux messages ici pour la fin de ce mois. Ça signifie bien que ça change, que ça évolue dans le bon sens. Allez, pour ce mois de novembre, les Vierges. Allez, nous avons ici la roue de fortune pour cette première semaine. Nous avons l'ermite. Troisième semaine, nous avons la justice. Et quatrième semaine, nous avons la papesse. La papesse qui revient beaucoup pour vous, là, les vierges, pour ce trimestre. Alors là, ça signifie, il y a un autre sens ici, hein. Moi c'est ce que je perçois. Je perçois que vous allez signer un papier très important. Donc il peut s'agir d'une décision administrative, il peut s'agir en fait d'un contrat pour entrer dans une école de formation ou d'un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi et que c'est bloqué depuis un certain temps. Ça peut parler aussi de démarches légales et administratives. Ça signifie la signature d'un nouveau contrat professionnel, je crois que je l'ai dit. Mais ça parle aussi d'une décision que vous allez prendre très importante qui va vraiment vous permettre vraiment là d'entamer un nouveau projet, une nouvelle vie. Ça peut parler de la signature d'un accord de vente d'un bien immobilier ou bien la signature d'un bail en vue d'un déménagement. Ça peut parler de cela. En tout cas, là, il y a une signature très importante durant ce mois de novembre. Donc là, on a la roue de fortune pour cette première semaine. Donc c'est la chance qui vous sourit, ce sont les opportunités qui sont bien là. Donc à vous de les saisir, à vous de tourner cette roue. Si vous voulez débloquer cette situation, vous avez la clé pour le faire. Et c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Je vous en ai parlé. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle depuis la fin de ce mois d'octobre. Donc la roue tourne en votre faveur. Donc c'est plutôt positif tout ceci. Hop là. Donc. Oh, parlons de nouveau cycle. Nous avons le magicien, la vie est magique. Donc c'est l'équivalent du battleur qui parle bien de nouveaux départs, de nouveaux cycles, d'entreprendre de nouvelles actions, de nouveaux projets de vie. Donc la signature d'un contrat professionnel qui se profile, d'un accord de vente, une décision administrative qui arrive, vous recevez des nouvelles importantes par courrier qui vont vous permettre d'entamer ce nouveau projet. Donc là, vraiment, là, vous êtes dans un nouveau cycle. C'est plutôt rassurant et puis plutôt positif pour vous. Deuxième semaine avec l'ermite, ce sera une semaine beaucoup plus lente cette semaine-là. Hein. Donc vous allez ressentir, une lenteur. Il y aura des retards aussi. Vous attendez des nouvelles. Mais c'est vrai que c'est retardé. Il y a des blocages. Ça peut parler aussi de se sentir un peu seul. Ou bien de vouloir être seul pour justement réfléchir à vos futurs projets.
Ça parle aussi de prendre le temps de la réflexion, de faire des recherches, de justement de découvrir des vérités, des réponses par rapport à des questions qui restent justement sans réponse. Parce que vous avez besoin que ça soit beaucoup plus clair, que ce soit voilà, clarifié. Donc il y a encore des réponses à trouver, des solutions à trouver. Ça peut parler aussi d'un guide, d'un mentor qui va vraiment vous aider dans ce nouveau cycle. Allez, quel est le message ici? Hop là. Oui, on a le roi de denier, donc c'est plutôt intéressant d'avoir cette carte ici. Ça parle bien en fait de nouveaux projets, ça parle bien de vous affirmer, d'avoir le contrôle sur votre situation à venir, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, personnelle, sentimentale ou financière. Vous recevez aussi les conseils d'un guide, hein, d'un expert dans son domaine. Il peut s'agir d'un expert dans le domaine financier, un conseiller fiscaliste, un avocat, un notaire, un conseiller bancaire, pourquoi pas. La justice, alors oui, hein, je vous en ai parlé, vous signez un document très important. Vous prenez une décision, vous tranchez une situation qui ne vous convient plus, vous faites le ménage, vous vous débarrassez de tout ce qui est superficiel pour ne garder que l'essentiel. La justice, c'est l'équilibre également, l'équilibre dont vous avez besoin et que vous trouvez. Donc l'équilibre, vous pouvez le trouver en prenant cette décision, mais ça peut arriver par un événement. Donc il y a cette lettre que vous recevez, ce courrier que vous recevez, ce mail, cette décision que vous recevez qui va faire que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Ça peut parler de nettoyage également, de faire un grand nettoyage dans votre entourage, donc ça va vous permettre d'avoir justement une clarté, une vision pour votre avenir et de ne plus vous encombrer de personnes négatives. Ça peut parler aussi de désencombrement de votre intérieur, de votre environnement. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre. Et ça va vraiment alléger votre esprit. Et ici, le tarot vous encourage également à regarder la situation telle qu'elle est et pas telle que vous souhaiteriez qu'elle soit, de faire preuve de beaucoup plus de pragmatisme et de discernement. Ok, on a le valet ici de coupe qui parle bien de soutien, d'aide, d'une invitation. C'est vraiment un message très positif. Ça parle d'émotion également. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui entre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous décidez enfin d'entrer dans ce nouveau cycle. Là, ça peut parler avec la papesse, je vous en ai parlé, hein, justement de recevoir un courrier très important. Ça peut parler aussi de clairvoyance, de faire preuve de plus de clairvoyance dans votre état d'esprit, dans votre approche. Ça parle aussi de faire des recherches, mais ça parle aussi d'avoir la connaissance, d'avoir la bonne intuition dans tout ce qui vous arrive. Donc faites-vous confiance, quel que soit le domaine de vie. Ok, ben oui, effectivement, hein, vous entrez dans un nouveau cycle, vous vous éloignez ici avec le 8 de coupe de votre passé. De tous ces événements qui vous ont, qui vous encombraient, qui vous empêchaient de voir la personne que vous êtes vraiment et d'aller vers de nouveaux horizons, parfois de prendre des risques, mais peu importe. Les risques sont mesurés parce que vous savez où vous dirigez, vous savez quoi faire, vous savez quel est votre objectif.
Donc vous vous éloignez de votre passé et vous allez de l'avant vers votre avenir. Donc ça parle bien de ce nouveau cycle. Vous entrez dans une nouvelle ère, les vierges. Voilà pour votre tirage trimestriel. Donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer, à me laisser votre commentaire. Si vous souhaitez me consulter en privé, je propose des consultations et aussi d'autres services. N'hésitez pas à vous renseigner ici sur le site sous la vidéo. Et si vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, j'ai réalisé des formations en ligne. Elles se trouvent en bas de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur une formation qui vous intéresse pour en savoir plus. Prenez bien soin de vous, passez un agréable trimestre et à très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!